et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite série de cartes. On va faire une deuxième série de 3 cartes. J'avais envie d'en préparer parce que ce sont les petites cartes que je laisse à ma fille quand je pars travailler le matin avec un petit message parce que quelquefois elle n'est pas levée quand je m'en vais. Allez, c'est parti, on fait ce que j'appelle mes cartes à petit bonheur. J'ai voulu vous montrer la découpe de ces cartes. Alors, quelquefois, j'en fais une découpe assez simple, sans chute. Cette fois-ci, on va, dans le prochain tuto, réaliser une nouvelle version de cette boîte qui est très ancienne. Celle-ci date de 2016. Vous voyez peut-être à la caméra que le vélin a un peu vieilli. Elle est restée en plein soleil depuis 2016. Donc voilà, ça tient quand même vraiment pas mal. On va du coup faire des cartes avec une mesure qui est compatible avec cette boîte. Alors je prends ma feuille A4, je vais dans le sens portrait, en couper, alors un petit peu plus d'1 centimètre, je le coupe à 19,8 cm parce qu'en fait je voudrais faire des cartes carrées. Je vais ensuite, dans ce sens-ci, marquer un pli à 9,9 cm. Et 9,9, c'est parce que c'est 29,7 cm divisé par 3. Donc, c'est un A4 divisé par 3. Donc là, ensuite, je vais les couper à 9,9. Ça me fait 1, 2 et 3 cartes. Donc, les bases qui sont terminées. Pour les devants de cartes, je les ai déjà découpées. J'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Donc, elles font 9,4 cm sur 9,4. On va rester dans la même série que ces cartes-ci. Par contre, celles-ci, je les avais... Oh, j'ai fait une trace de vernis. Celles-ci, je les ai mises en couleur avec des Stampin' Blends. Là, on va juste faire, entre guillemets, du tamponnage coloré, et du coup j'ai envie d'utiliser ces éléments-ci, et puis à chaque fois on va mettre un petit souhait, et pourquoi pas You Martha et Let's Celebrate. Alors il se trouve que ma fille parle bien anglais, donc ça ne me gêne pas de lui laisser des souhaits en anglais, et ça ne va pas la gêner non plus. J'attrape mes blocs que j'avais oublié de prendre. Et j'ai pris comme série de couleurs, j'ai eu envie d'une série vive, de couleurs vives. Alors j'ai pris fraisier en fleurs, Tahiti en mer, perruche de parade et explosion de baie. Mon objectif, c'est vraiment, je vais vraiment essayer là. Je vais tamponner peut-être mon souhait en gris souris. Je vais essayer d'être un peu plus précautionneuse que la première fois, où j'ai laissé des zones pas très bien tamponnées. Après, c'est peut-être aussi parce que mon tampon a besoin d'être réancré. Il faudra que je creuse cette question. Et donc, j'aime bien You Matter parce que ça veut dire que tu es importante pour moi. C'est le thème des cartes que je laisse quand je pars le matin. Ça veut dire, je t'ai pas vu ce matin, mais je pense à toi. Et je te souhaite de passer une bonne journée. D'ailleurs, c'est pas... Quand je laisse un petit message pour lui demander, elle est grande, hein, ma fille maintenant, pour lui demander de, je sais pas moi, mettre pendule lessive ou quelque chose comme ça, je ne le mets pas sur cette carte-là. Je fais un autre petit papier, un post-it ou je ne sais quoi que je lui laisse aussi. Mais l'objectif de cette carte-ci, c'est vraiment de lui souhaiter une bonne journée. Alors, j'ai mis mes souhaits et maintenant, autour de ça, j'ai envie de tamponner une sorte de festival de couleurs avec ces illustrations-ci. Donc, je vais ouvrir mes blocs de tampons. J'ai pris aussi mon Stampin' Scrub parce que moi, c'est l'outil que je préfère. Mais si vous préférez un autre outil, comme par exemple le chamois synthétique, utilisez l'outil qui vous plaît. Et donc, je vais en mettre comme ça, quelques-uns. Alors, Let's Celebrate, écrit comme ça, c'est un jeu de mots sur cellule. Alors, j'aurais pu prendre un autre souhait, peut-être,
qui soit plus physique que chimique. Ce n'est pas grave, j'ai pas fait très attention à ce que je faisais. Mais je pense pas que ça aura beaucoup d'importance. Hop, en voici une. Donc là, c'était plutôt physique. Un autre aurait peut-être... il y en a un autre qui dit « Tu es comme un proton, tu es toujours positif ». J'aurais peut-être pu utiliser ça, c'est pas grave. Maintenant, on va utiliser ça. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça schématise. Des chaînes de molécules, peut-être? On va savoir. En tout cas, ça a l'air scientifique et c'est tout ce qu'on lui demande. Je vais en mettre plus de cette couleur-là parce que c'est une couleur qu'elle aime bien, je pense. Alors, on pourrait peut-être essayer de les poser un peu près. Moi, j'ai vraiment peur de ne pas être bonne et de les tamponner l'un sur l'autre. J'essaye juste autant que possible de ne pas être tout le temps dans le même sens. Et vraiment, le Stampin' Scrub, c'est quelque chose qui est très pratique. En voici donc un deuxième. Et puis le dernier avec les petites bulles. Alors au départ, ces petites bulles, elles sont censées, enfin pas elles sont censées, je crois qu'on en fait ce qu'on veut, mais elles peuvent se mettre ici sur les petites, sur les récipients pour montrer que on a eu une réaction chimique. Mais là, j'ai envie d'en faire juste une carte avec des petites bulles. Et du coup, ça pourrait être aussi un fond à utiliser pour une carte. Ça fonctionnerait bien aussi, je pense. Alors là, comme c'est un peu plus petit, je crois qu'il faudra tamponner 3 de chaque au minimum. Je vais remettre un bleu ici. Qu'est-ce que je mets en bas? Allez, fraisier en fleurs. Voilà, le tamponnage est terminé. Donc, ce sont vraiment des cartes très simples qui sont vite faites. Ça permet juste, en ce moment je n'en avais plus, je laissais un petit papier tout blanc. C'est un peu triste. Ça j'aime bien. Et c'est quelque chose quand en fait j'ai piqué l'idée à Jennifer McGuire, qui n'a rien à voir avec Stampin' Up, mais qui fait aussi de la création papier. Et elle, ce qu'elle présentait aussi, c'est l'idée de glisser dans le déjeuner que vous préparez pour vos enfants. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ne mangent pas forcément à la cantine. Quelquefois, c'est un déjeuner qu'ils ont préparé eux-mêmes et qu'ils apportent. Et c'est vrai que du coup, c'est sympa. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, du coup, laisser un peu en surprise quelque part dans la maison. Bon, moi, c'est pas vraiment une surprise. Je pense que depuis de nombreuses années où je lui laisse le petit mot, elle doit s'attendre à le trouver. Non. Bonjour Anaë. Bon, du coup, en plus, l'illustration ne sera pas une surprise puisqu'elle nous entend. Bah, je sais juste que tu as mis des petites boules. Des bulles, pas des boules. Des bulles, pardon. Et voilà, on pourrait, si on a envie, mettre des ornements, des brillants, etc. Comme on va les mettre dans une boîte dans le prochain tuto, je préfère pour l'instant essayer d'éviter les surépaisseurs, même si je pense que j'ai prévu une marge. Mais on va les laisser comme ça. Par contre, la boîte ne sera pas dans le même thème, mais ça n'est pas grave. Voilà, ma petite série de cartes. Je vous représente ce que j'ai utilisé. J'ai posé tous les tampons dessus sans les ranger. Je vous les dégage pour que vous puissiez voir les illustrations. Donc, ça s'appelle It's a Science. Malheureusement, les souhaits sont en anglais. Si vous avez ça des... fait de l'anglais scientifique. Oui, ça fait de l'anglais scientifique, c'est ça. C'est un peu la langue des échanges scientifiques à mon avis. Voilà, j'espère que ces petites cartes vous auront inspiré et surtout que vous allez créer les vôtres pour laisser des petits messages gentils qui changent la journée, j'espère, à leur destinataire. En tout cas, j'espère qu'ils vous auront inspiré. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre où on fera donc la boîte, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.